Bandea, queres casar comigo? C'est tout ce que je sais dire, donc autant te dire que mon portugais il vole pas. Et pourtant je suis un bon portugais de base. Déjà je m'appelle Pereira, soit le nom le plus original du pays avec Ferreira. Une lettre de différence. Faites gaffe les gars, on est pas là pour déconner. Et y'a qu'à checker mes jambes de Chewbacca qui me font office de passeport. J'ai même des poils sur les pieds, c'est des putains de portugais les hobbits. Autant te dire que de la morue, moi j'en ai bouffé. Et pas la morue comme tu la connais en France qu'on te sert au bistrot. Non. La morue au Portugal elle est entière dans ton assiette. Le bacalhau pour 15 qui te fait prendre 10 kilos à un point où tu peux te demander si c'est pas de l'huile à la morue. Et si t'as plus faim, et ben t'en reprends. Comme. Ça c'est ce que me dit tout le temps mon grand-père, même quand je suis en train de bouffer. Comme. Mais je comme. En même temps la bouffe c'est quelque chose de super important pour les Portugais. Tu sens qu'il y a quelque chose de sacré à se réunir autour d'un bon repas, qui bien souvent il y a un banquet parce que niveau quantité, nous on est ricains. Si tu veux la moyenne à un dîner presque portugais, t'as intérêt à faire à bouffer pour la semaine. Ne serait-ce que dans les restaurants, tu vois la différence. Ah parce qu'au Portugal, le serveur il se fait pas chier à t'amener ton petit plat que ton petit chef français se sera amusé à dresser au poupou. Non, au Portugal on t'amène la poêle direct, tu te sers et tu te démerdes. On est là pour se faire plaisir, calaï. Ah c'est foireux ça. Et puis vu les quantités, t'inquiète que tu pourras te faire plaisir. Là-bas, c'est le plat de riz de 2 kilos, le plat de patates de 2 kilos, le saladier de salade de peut-être 2 kilos aussi, j'en sais rien, et du vin. Donc avec ça, du comme, tu vas en commer. Je suis sûr il est dégueulasse ce dab. Après je n'ai jamais mangé dans un gastro au Portugal, donc ça doit être différent, même si la cuisine moléculaire doit pas les faire chanter. Je parle des restaurants populaires en général, et j'exagère un petit peu quand j'en parle, mais ça se passe vraiment comme ça. T'as vraiment cet aspect de banquet où les plats sont posés et où tu te sers et tu sers ton voisin, et l'autre voisin d'en face, et celui que t'arrives pas à servir, tu le sers quand même. Il y a vraiment quelque chose de convivial à se réunir et à partager ce qui nous unit tous. La bouffe. Et c'est ça l'esprit typiquement portugais. Un esprit que je peine à retrouver en France, où la consommation est, je sais pas, plus individualiste. Le partage il se résume au pain et à l'eau. Ne serait-ce que dans le rapport avec les autres, tu vois la différence. Par exemple, tu vas au bureau et tu dis bonjour à quelqu'un. En France, ce serait plutôt alors, elle t'a rendu le dossier? Non? Oh la salope. Alors qu'au Portugal, oh Manuel, tudo bem? Et on parle fort parce que sinon on s'entend pas. Mais c'est pas péjoratif, c'est juste des mœurs différentes. Et même, j'ai un immense plaisir à revenir en France, ne serait-ce que pour une seule chose, les croissants. Un conseil, au Portugal, surtout, ne prenez jamais de croissants. C'est un coup à vous péter une dent. Quand on vous dit que les Portos ont la maçonnerie dans le sang, lancez dans la pâte feuilletée. Et là tu comme pas très longtemps. Mais bon, à où on pêche en pâtisserie, on fleurit en maçonnerie. Et ça, c'est bien connu. Même trop. Je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que trop a déjà été dit dessus. Je vais juste en parler en tant que portugais. Les gens, arrêtez de croire que portugais, c'est synonyme de parpaing. Alors oui, les petits ouvriers que tu payes au black pour refaire ta salle de bain, c'est ceux qui t'alignent du obrigado toute la journée. Et oui, t'as pas rencontré un seul portugais sans qu'il ait fait les finitions de sa maison, du gravier qui fait son chemin jusqu'au tableau de bord. Mais ça arrive à un point qu'on peut même plus dire à quelqu'un qu'on est portugais sans devoir lui fournir un devis dans la semaine. D'autant que vous nous le demandez à chaque fois pour rigoler. Tu rigoles pas du tout, tu la veux vraiment ta véranda que t'as pas les moyens de te payer. Le pire c'est que face à ça, nous portugais, on joue au con, tu vois, on est avec vous. Ah, on me l'a jamais fait, que là. Tout le pays m'a déjà fait la remarque. Et en plus, mon père il bosse dans le BTP, donc putain, ça m'arrange pas. Alors s'il vous plaît, arrêtez de nous associer avec des maçons. On vous en sera infiniment reconnaissant. En vous faisant une terrasse, par exemple. Mais faut pas croire qu'on est expert, parce qu'on est beaucoup de portugais être aussi doués avec un marteau pour réussir à foutre le clou dans la main. Putain, ça nique. Enculé. Vas-y, mollo. Et bon, non, on sont dans un domaine complètement différent, comme le cinéma. Ouais, non, je déconne pas. Enfin, je peux pas te sortir un nom d'acteur là comme ça, mais on a quand même fait des tubes internationaux, comme... Ah si, tu vois de quoi je parle? Aïe, c'est tout. C'est brésilien. Heureusement qu'on a l'Eurovision et Ronaldo. Donc on n'est pas tous maçons. Par contre, on est tous cathos. Quand tu dors chez un portugais, c'est avec Jésus au-dessus de ta tête, histoire de te mettre à l'aise. Car là-bas, le sujet de la religion... Car là-bas, la religion, c'est ultra décomplexé. C'est pas comme ici en France où il faut cacher, il faut pas en parler, au tabou. C'est tellement décomplexé que je me demande si c'est la séparation de l'église et de l'État, ils en ont entendu parler. Ils en ont entendu parler. Et pour te dire à quel point c'est décomplexé, j'ai même vu un curé rouler en merco. Je te jure, je suis même monté dedans. Enfin, pas du tout pour ce que tu crois. Lui, il était que dans le trafic de sti, ok? Fais pas de problème. Après, c'est une généralité, ce que je dis. Et il y en a suffisamment comme ça dans mon pays. C'est comme ce cliché de la femme portugaise qui est poilue. C'est complètement con, elles savent s'épiler. Ou alors que ce sont toutes des Fatima et des Maria qui font le ménage. Ma grand-mère, elle s'appelle Maria et elle fait le ménage. Ouais, là tu m'arranges pas, mamie. Ou encore, le fameux caractère des mecs portugais. Vous le connaissez bien, hein, mesdames, vous le supportez. Pour ceux qui sont pas initiés, je vous la fais courte. Un mec portugais se résume aux voitures, aux émissions de voitures sur Discovery Channel, au foot, à la console, pour jouer au foot. Il sait tout faire sans jamais l'avoir fait, mais ça c'est tous les mecs, tu comprends, c'est nous les porte-couilles. Ou un sang ultra bouillant que si tu lui fais une remarque pour son bien, tu vas comprendre ce qu'était le séisme à Haïti. Moi, face à ça, j'ai l'impression d'être plus français. Parce que les voitures, le foot, si je sais tout faire, bon, on a tous de l'ego. Et enfin,
Mais bon, ça va, ça m'arrive de m'énerver de temps en temps. Une liste qui n'en finirait plus. Et je vais même pas juger mon pays là-dessus parce que, avant tout, c'est le paradis sur Terre. Zone sentimentale. Pour ma part, c'est le Portugal, ce petit paradis dans lequel j'ai passé mon enfance. Notamment à Paradès de Cora, dans un tout petit village qui s'appelle Bico. J'ai même le journal actuel de Paradès de Cora. Et qu'est-ce qu'on voit en première page? Des curés, ma gueule. D'ailleurs, c'est lui le curé dont je te parlais là qui roule en Merco. Hein. Et ouais, c'est le curé de Bico. C'était pas des conneries, mon gars. Quand tu vas là-bas, c'est le dépaysement. T'arrives dans les années 20 direct. Enfin, les années 20 avec le téléphone, la télé, le wifi. Donc pas du tout les années 20 en fait. Je me souviens encore des vues incroyables de la région. C'est juste magnifique le Portugal. C'est les moutons, les vaches, les petits bergers portugais. Il y avait des concerts de fado animés de danse traditionnelle du Portugal, le rancho folclorico avec mon accent tout pourri. La 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 la. C'est ridicule tout seul que je m'en pifferais de pastis de nata. Ça c'est la pâtisserie du Portugal. Et que je buvais des litres et des litres de café con leite. Du café au lait, c'est comme en France, j'ai juste voulu faire genre. Donc c'était mon petit paradis dans lequel je vivais chaque été jusqu'à mes 11 ans, parce qu'après, je sais pas pourquoi, je suis plus retourné, je suis un peu con quand même. C'est ironiquement à ce même moment que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Sauf que dans mon cas, j'étais tellement submergé de questions que je me suis mis à douter. Et quand tu te mets à douter, tu vas pas très loin. Fais du sur place ma gueule. Wouh, c'est chaud, ça dépend des calories, dis donc. Ce qui explique le comeback au bout de 2 ans, hein. Au passage. Alors tu doutes, tu brasses du vide, et puis à un moment donné, tu te dis, hey, si j'allais au Portugal quand ça fait longtemps. J'y suis retourné que l'an dernier, en 2017, soit 7 ans plus tard. Et quand j'y suis retourné, j'ai eu une révélation. Certainement pas originale, parce que je suis portugais quand même. Gourou signalé sur votre route. Je crois que les réponses à nos questions se trouvent souvent de là d'où on vient, et c'est pas français. Et je crois que les réponses à nos questions se trouvent de là d'où on vient. C'est français ce que je dis? Comment je l'ai écrit? Oui, j'ai vraiment écrit de là d'où on vient. Je sais pas si c'est français. Vous avez compris le sens, ouais. Je crois que les réponses à nos questions se trouvent là d'où on vient. Voilà, putain, c'est plus joli quand même. C'est peut-être que des conneries ce que je suis en train de dire, hein, mais putain, qu'est-ce que ça m'a fait du bien quand je l'ai compris. Car au final, le paradis qu'on cherche tous, là, chercher le paradis, c'est con, suffit d'y retourner, mon gars. Le paradis, je crois pas qu'il soit là-haut, ni même là-bas, mais juste ici, en fait. Alors pour toi, c'est quoi ton paradis?